Bonjour, Namaskar. Sri Ranjit Maharaj, pourquoi Dieu semble avoir créé un monde avec autant de souffrance? Une des questions les plus courantes posées par les cherchants spirituels est: pourquoi Dieu a-t-il créé un monde avec autant de douleur, de peine et de souffrance? Peu de gens se demandent s'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette question. On considère comme allant de soi qu'il y a une intelligence qui serait en charge de l'ensemble du monde, et que cette intelligence est donc responsable de tout ce qui se passe. Ce point de vue n'existe pas dans les Upanishads ou dans l'enseignement de l'Advaita Vedanta. Vous y trouvez plutôt que la liberté vis-à-vis de la souffrance peut être découverte et que cette liberté est notre droit fondamental. Cependant, il est également indiqué très clairement que la liberté ne se trouve que dans la réalisation que notre vraie nature est de ne jamais naître et de ne jamais mourir. Le concept selon lequel le monde devrait être exempt de souffrance découle de l'identification avec le corps. Parce que le corps est attiré par le plaisir et repoussé par la douleur, l'esprit ignorant reflète simplement ses opposés dans sa pensée. Il travaille dans l'illusion que le monde peut être rendu parfait avec suffisamment de temps et d'efforts. Mais lorsqu'on se rend compte que le corps est un objet transitoire qui apparaît comme dans un rêve, il n'est plus possible d'imaginer que des effets réels puissent découler de ce qu'il fait apparemment. Si vous tuez quelqu'un dans un rêve, devrez-vous subir un procès à votre réveil? L'écran de cinéma est-il responsable de la violence qui est vue dans le film? De la même manière, Dieu fournit le pouvoir, la force vitale pour l'ensemble de la manifestation, mais n'a aucune connaissance et par conséquent aucune responsabilité pour ce qui s'y passe. Alors, dites-moi, qui rêve le monde? Celui qui dort est le rêveur. Celui qui apparaît comme un personnage dans votre rêve n'est pas le rêveur. Le personnage dans le rêve n'a aucun contrôle sur ce qui se passe. Le rêve se déroule spontanément par lui-même. Ce personnage s'imagine que sa vie, entre guillemets, commence à la naissance et se termine à la mort. Il imagine que cette vie est une expérience constante, en dehors des interruptions
créés par les états de rêve, de sommeil, état de rêve considéré comme irréel, et état de sommeil considéré comme sa propre absence. Tout cela n'est que fantasme. Le personnage fait partie du rêve. Toute la durée de la vie, avec l'alternance des 3 états de veille, de rêve et de sommeil profond, est un long rêve pour celui qui s'éveille à la réalité du soi. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.